every hour. Juste du bon stock. Radio. Et c'est une visite qu'on a habituellement le mardi à distance. Il est soit en Floride, soit dans le nord de Montréal, il est à Sainte-Adèle. Mais là, il est en studio avec nous autres. Notre chum Régent Tremblay est là. Reg! Directement frais arrivé de la Floride. Oui, en D'ailleurs, plus. T'es T'es déjà en short, t'es déjà prêt. Non, Là, encore en short. encore en short. Puis là, t'es à Québec, parce que je sais que t'as de quoi à Québec, hein? C'est ça, je comprends? Ah ben, ici, oui, on a à l'entourage de l'hôtel au Lac-Beauport, on a un penthouse là. Ça fait que on s'en sert. Un pied à terre, c'est le fun. Un petit pied à terre. Ben oui. Ouais. Ben non, mais pour nous autres, là, ça nous donne à peu près 35-36 nuits par année. Fait que, je veux dire, on s'en vient ici 3 semaines au mois d'août, là. Puis un mois à Sainte-Adèle, on a 2 jours de prévu à Montréal dans l'année. OK. Bon, OK. Et là, j'ai vu que Julie, à qui on va jaser tantôt, a son chandail des Panthers. Miss P. Miss P. Amenez-la à Vegas, même si hier Dallas a gagné, amenez-la à Vegas, on est prêt, regarde, on est Go Panthers, go. Donc moi, mais on arrive du garage, là, Audi, pour ne pas le nommer, là, à Sainte-Foy. Oui. Tout le monde, les gars au service, là, et les dames aussi, Panthers. Panthers? Il y a une connexion Floride-Panthers. Oui, mais moi, je pense que c'est une connexion aussi. Le genre de gars comme Ketchuk, c'est le genre de gars que le monde aime. C'est ça. C'est le genre de travaillant. Pas super. Pas le plus grand talent de la Terre, mais travaillant comme 10. Regarde, c'est incroyable. Hey, là, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un gros événement qui s'en vient à Québec. C'est le 19 juin, c'est ça? Non, 19 août. 19 août, donc juste avant la rentrée en plus. Ça, c'est hot. La conférence de presse, c'était hier pour officialiser. Mais honnêtement, moi, j'étais 100%, là. C'est pas 99%. J'étais 100% convaincu que Beterbiev contre Callum Smith, l'anglais, que ça serait présenté au O2 à Londres. OK. Ça, c'est 20 000 tickets vendus en 15 minutes. Oui. J'étais certain. Ça va être à Québec. Incroyable. Incroyable, tu dis. Et non seulement le combat, c'est Beterbiev contre Callum Smith, qui est aspirant obligatoire numéro 1 de la WBC, entre autres. Puis Arthur Beterbiev, qui, selon moi, livre pour livre, un des 2 meilleurs au monde, à Québec. Puis avec une carte, t'as Christian Mbili. Mais lui, quand est-ce qu'il est allé à Londres? Quand est-ce qu'il y a eu le dernier combat, lui? Beterbiev. Il n'y a pas 3 mois? C'est vers le 20 janvier, on était là. OK. Est-ce que 20 janvier, 19 août, c'est correct? Oh, OK, c'est correct. Oui, 20 janvier, 19 août, ça... 7-8 mois. Il y a le temps en masse de récupérer, il y a le temps de s'entraîner, il y a le temps de se préparer. Mais c'est la carte qui vient avec ça. On a déjà vu des belles soirées, des grosses finales avec des cartes, ce qu'on appelle des cartes poches, là. Oui. Mais là, t'as Mbili et Simon Keane. Simon Keane, lui, va avoir un moyen contrat d'impact. Et après on va inviter Simon au studio à nous en parler. N'oubliez pas de remplir le frigidaire. Oui. Parce que Simon, quand il vient, il vide le frigidaire, il a faim. Donc, quand Simon, Simon, je sais qu'il nous écoute en ce moment. C'est ça. Simon, on va remplir le frigidaire pour t'appeler quand tu viens de faire un tour. Donc, Simon va se pogner contre qui? C'est soit Otto Wallin, un Suédois qui s'est battu contre Tyson Fury, ou l'autre, c'est un Italien. Gwyn, en famille, je sais pas c'est qui, mais... c'est Guello, hein? Est-ce que c'est des bons combats pour Simon? Ouais. C'est-tu une grosse tâche pour Simon? Je dirais que c'est la grosse. Parce que là, s'il gagne ce combat-là, ça ouvre les portes pour d'autres affaires. Oui. S'il gagne ça, après ça, il va rentrer dans le top 10. Donc, la Mauricie est représentée par Simon et la région de Québec est représentée par qui? Ben, t'as Wilkins Mathieu, qui, lui, se bat le 1er juin. Jeudi prochain. Oui, mais t'es en force. Wilkins est avec nous autres. Le gars que vous entendez là, avec la voix qui sait ce qui s'en va, là, c'est Wilkins, qui est un gars de la région de Québec, jeune, 18 ans, tout frais, tout en shape. Puis j'ai vu tes photos de boxeur. On va dire de quoi, man? Ça va pas pire. Là. D'après moi, t'es bien parti. Et comme je te disais, les madames doivent aimer beaucoup Wilkins. Oui, ça c'est sûr. Surtout très bien habillés. Les brothers sont pas là, les bros sont pas là. Loin. Qui a fait de la boxe dans les deux? C'est qui est... C'est toi, hein? Lexen. T'en fais plus? Non, t'en fais plus. Donc, les gars sont rendus dans les finances. Les gars, ils brassent l'argent. Ils sont rendus dans les finances parce que ça prend de l'argent pour faire runner à patente. Les gars sont bien habillés. Regarde, content de vous avoir dans les studios, les gars. Wilkins,
Raconte-nous un peu, d'abord 18 ans, tu as commencé à boxer à cause que tu as vu ton grand frère boxer. Comment ça s'est passé? La boxe, c'est venu naturellement. On est né dans une famille de combat. OK. Mon père, il faisait du karaté. Il était champion du monde de karaté. Puis il a toujours voulu qu'on naisse dans une ambiance de combat puis qu'on apprenne à se battre. Fait qu'avant d'apprendre à marcher, on savait frapper. Dès la naissance, on avait un gym de boxe dans notre sous-sol, puis on s'entraînait depuis notre jeune âge. Avant de faire la boxe, on a fait du karaté. Parce que pour mon père puis ma mère, c'était important qu'on apprenne le karaté puis le taekwondo avant de faire la boxe parce que c'est bon pour le timing, la fluidité et tout ça. Fait qu'on a commencé par faire du karaté, mais on savait que dans le karaté, il n'y avait pas d'avenir vraiment. Tu peux pas, gagner ta vie avec ça. Exact. Tu peux aller aux Olympiques, des patentes, c'est le fun, tu peux gagner des ceintures, mais il y a $0. $0, c'est ça. Ça va juste te coûter de l'argent. C'est ça. Puis Alexandre, il a commencé à faire de la boxe. Puis on a suivi naturellement. Après le karaté, on s'est rendu compte, pas le choix de virer dans la boxe. On veut faire quelque chose de notre vie avec ça. Puis on était dans la boxe. Moi, j'ai fait mon premier cours de boxe à 10 ans. Ouais? Ouais. Wow! J'ai commencé tôt. Ouais, c'est ça. Wow! J'ai fait des combats amateurs au Québec. Je me suis fait un nom. Puis l'année passée, j'ai été sur l'équipe Canada. J'ai voyagé à travers le monde. J'ai fait plusieurs compétitions internationales. Puis moi, j'aimais pas vraiment la boxe amateur. J'aimais pas le système. J'aimais pas comment c'était fait. Parce que aussi, la boxe amateur, ça coûte de l'argent. Boxe amateur. C'est ça. Les voyages internationaux, excuse-moi, c'est moi qui les payais. C'était pas payé par personne. Même si la fédération payait pas. Fédération payait pas. paye pas. J'étais sur l'équipe Canada, j'étais le meilleur au Canada, mais c'est moi qui payais tous mes voyages. Ouais, ça c'est ordinaire. Ça m'a coûté 10 000 pour faire tous les voyages que j'ai faits. Fait que j'ai dit, bon, est-ce que je vais boxer amateur, me faire voler dans des pays que, les pays qui c'est pas les... Ouais, les arbitres douteux, là. Ouais, ça, puis... L'arbitre locaux qui vont toujours avantager le local. Ouais, avec c'est un sport que j'aimais pas. C'est un autre sport que la boxe professionnelle, puis j'aimais pas ça. Donc, t'as décidé quand de faire le saut professionnel? En fait, dès que j'étais jeune, dès que j'avais 13-14 ans, je savais déjà que j'allais pas rester longtemps chez les amateurs. J'ai dit, dès que j'ai 18 ans, j'ai l'âge, moi, je vais aller chez les professionnels. Je vais ramasser le plus d'expérience possible jusqu'à mes 17 ans. Je sais que c'est pas beaucoup de 17 ans, mais quand même. Puis après ça, moi, je niaiserais pas, je vais aller chez les professionnels. Puis au pire, je prendrais mon temps chez les pros. Mais j'aime mieux me bâtir une carrière chez les pros que faire une longue carrière chez les amateurs. Ouais. Puis dépenser de l'argent pour faire les compétitions. Oui, très bien. Regarde, très logique, très bright. Mais là, ton premier combat professionnel, c'est-tu lui qui était au Casino de Montréal? Ouais, les deux. Okay. J'ai fait 2 combats. OK, t'as fait 2 combats, ça marche, OK. Mais ça a mal été pour l'autre gars, là. Ouais. Ça a mal été. Ça a mal été, ouais. ça a mal été pour l'autre, là. Ça n'a pas duré longtemps, quoi, ce premier round? Non, mais là, il y en a 2 autres collés, là, 1er juin, jeudi soir. Ouais. Au casino. Jeudi là? Ouais, jeudi qui s'en vient. OK. Là, t'es pas en coupure de poids? Ouais, j'ai en coupe de poids. Je bois beaucoup d'eau ce temps-ci. Là, je me bourre d'eau. De 5 à 8 litres d'eau par jour. Combien tu perds d'eau dans un combat? Mettons que tu le plantes pas après une ronde. Avant la pesée. C'est avant la pesée. C'est avant la pesée. Il faut que tu sois sèche avant la pesée. Ouais. Dry pour avoir ton poids. Ton poids, c'est quoi? Mon poids de combat, c'est 168. 168. Ton poids naturel, c'est? Naturel, mettons, quand je commence mon camp d'entraînement, ça va être à 185. OK. Là, je suis à peu près 177, 170. Ah, il te reste encore 10 livres. Ouais, ça me prend 3 ans pour ça. Mais non, je vais pas d'après moi, c'est plus 10 qu'on va en vieillissant. Je pourrais le perdre de plus loin, mais j'aime mieux le perdre un peu plus dernière minute. J'aime mieux comme ça. Okay. J'aime mieux que toujours me devoir faire attention. Tu sais, je pourrais le perdre sur plus long, mais j'aime mieux faire ça derrière minute. OK. C'est quoi le truc? 36 heures sans boire, hein? 36 heures? Non, je serais mort 36 heures sans boire. Comment tu fais? C'est quoi le truc? Le truc pour baisser ton poids rapidement, c'est quoi le meilleur truc? Okay. Le meilleur truc, c'est vraiment... Moi, comment je procède. Avec mes entraînements, je mange des petites portions. Je mange 3 fois par jour, mais vraiment des petites portions. Plus mes entraînements, ça me fait perdre de l'eau. Je bois énormément d'eau parce que quand je m'entraîne, je perds encore plus d'eau puis mon poids descend plus facilement. OK. Chacun a ses formules pour ça? Chacun a sa recette? Chacun a sa recette. Il y a du monde qui consulte des nutritionnistes et tout ça. Moi, pour l'instant, je vais bien tout seul. J'ai pas besoin de ça. Oui, mais les dernières 24 heures, tu peux pas boire? Non, les dernières 24... Ça dépend. Ça dépend mon poids, il y a combien. Mettons, la veille de la pesée, normalement, j'ai 5 livres à perdre. Je peux perdre facilement 3-4 livres d'eau avec un sweatsuit. Je mets un sweatsuit sur moi.
Je vais au gym, puis je fais mon entraînement avec mon sweatsuit, ça attire énormément d'eau. Oui. Puis On a vu le goaler des Panthers, là, pendant le match de cette période, il a perdu 20 livres dans le match. Donc, juste en eau. Okay. Donc, un gars de quoi 6'1", à peu près 185 livres. Donc, quand vous entraînez, vous perdez beaucoup d'eau. Là. Surtout quand je mets le sweatsuit, là, c'est un... Mais y a-tu un stress avec la pesée tout le temps que tu sois pas une demi-livre ou une livre de plus? Une once? Ouais, une once. La pesée, c'est toujours un stress de plus, mais... Donc, tu t'arranges toujours pour être une livre en bas de ce que tu veux être ou... Ouais. Ben non, j'essaie de me lever le matin de la pesée au poids le plus proche possible, poids pile. Oui. Parce que je veux pas arriver à peser 2 livres en dessous. Là. Je veux être le plus proche de mon poids, je veux pas me drainer pour rien. Non, je comprends. Fait que, ouais, Mais ça. toi, t'es un moyen. David super Lemieux, moyen, super moyen. Mais Lemieux, c'est un super moyen aussi. Non, mais le mieux, c'est un moyen naturel. OK, moyen naturel. Mais il bossait le poids. Il s'est rendu à l'hôpital à New York. Ouais. Il s'est retrouvé avec les reins complètement... Ouais, il y a certains fighters que c'est fou. Là. Il y a du monde, Non, les recettes sont pas bonnes. Hein? il y a du monde Ok. qui perd des 20 livres en une journée. Là. Ouais, ça, c'est... Ouais. dans l'UFC, c'était effrayant. Ça, Ouais. la pesée, c'était combien de temps du combat? C'était à 36 heures. C'est, 36 heures. C'est 36 heures. Vous Et autres, là, à tu reprends full liquide, tu manges. Je remange. Moi, je peux reprendre genre, j'aime pas ça reprendre trop après la pesée. J'aime pas ça me sentir ballonné dans le ring. J'aime ça rester fit. Fait que je reprends à peu près 7 à maximum 10 livres. Maximum 10 Est-ce que livres. tu calcules dans la bouffe, tu calcules toutes tes quantités de bouffe, tes calories, Non. la patente? Non, tu calcules pas ça. Non, je calcule pas ça. Mais je suis vraiment old school un peu plus là-dedans. Là-dessus, on est pareil. Je vais au feeling. Je suis pas, j'engage pas de nutritionniste pour peser ma nourriture tout ça. Non, OK. Je peux y aller Tu te connais encore. Je me T'es connais. jeune, Ouais. t'es assez lancé, t'as ça naturel, on le voit, tes frères aussi sont shapés de la même manière. Donc là, ça veut dire, là, t'as des combats là, Ouais. et tu vas être de la carte, la grosse carte, je me Ouais. disais cet automne, mais c'est le 19 août, c'est la fin de l'été. Là. Tu vas être là. Ça Ouais. va-tu être ton premier, ton plus gros combat avec le plus de monde que tu n'as Ouais. jamais vu? Plus gros combat professionnel. Plus gros combat de ma vie, en fait. Je ne veux jamais m'avoir battu devant une aussi grosse foule. En plus, chez moi, à Québec, dans ma ville, Oui. je suis Beterbiev, hein? Beterbiev, ça, je m'attendais à ce que ça arrive à un moment donné, que je me batte au Centre Vidéotron, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive cette année, puis aussi vite. Wow. J'avais même prévu un voyage au Portugal avec ma famille, on était supposé partir, mais j'ai appris la nouvelle, je me battais, c'était au mois d'août. Ouais. J'ai appris la nouvelle que je me battais le 19, j'ai tout de suite dit à ma mère, on cancelle le voyage sans problème, puis je vais aller me battre. Ta mère avait prévu les assurances voyage pour canceller, oui, ouais. tout est beau. Non, mais une petite précision, quand on parle de génétique, là, le père était champion du monde en karaté, puis la mère est criminaliste. Oui. Ouais. Donc, ouais. Fait que c'est Ouais, ça. ma mère, c'est une. Son nom, c'est quoi son nom? Marie-Josée? C'est... Marie-Josée Jabidon. OK. Non, oui, les enquêtes Joe Bidon, vous êtes trop jeune. Non, oui. Ben, là, à la TV, que petit gars, j'écoutais ça à Radio-Canada, les enquêtes Joe Bidon. Ah, j'ai pas trouvé ça, tu vois. Oui, ça me dit quelque chose. Je suis vieux, moi. J'ai déjà entendu entre les branches que ta mère vous a élevé quand même assez seule et qu'elle est retournée à l'école pendant que vous étiez plus vieux, Ouais. tout, puis qu'elle a fait son barreau, genre plus tard. Bon, on sait que le barreau, même jeune, ça prend énormément de concentration. Puis en vieillissant, veut pas, la mémoire change, puis on est moins apte à aller à l'école. Elle est allée à l'école plus tard, puis elle a tout réussi. Ouais, je suis vraiment fier de ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très fort mentalement, puis très forte mentalement, puis oui, elle a fait un excellent travail. Elle a élevé 3 enfants tout seul, à un âge quand même avancé, elle est retournée aux études, dans la trentaine, elle est retournée aux études pour devenir avocate avec 3 enfants à élever. C'était pas facile, mais aujourd'hui, gars, elle a réussi, puis aujourd'hui, sa vie va super bien, sa business va bien. Fait que je suis fier de ma mère. Puis, Est-ce que parallèlement, tu poursuis les études ou tu te concentres uniquement à la boxe? juste la boxe. Juste la boxe. Juste la boxe, ouais. As-tu l'intention de Tu vas-tu aller en finance après? En finance, je ouais, sais parce que pas. là, tes frérots, tes brothers sont pas mal dans la finance. Là. Ils vont te... Ouais. Parallèlement, ils vont t'amener là-dedans. Là. La boxe, ça ouvre les portes à tout. Oui. Après une carrière de boxe, t'es un boxeur, t'as un nom, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Moi, je vois la vie comme ça. Je vois pas qu'il faut que j'aille faire les études. Mais je t'écoute, là, à l'école, ça devait être... Je sais pas, peut-être tu me diras que je suis dans le champ, là, mais je t'écoute jaser. Là. J'imagine qu'à l'école, t'es pas quelqu'un qui a de la misère ben. À l'école, oui, j'ai de la misère à l'école. Pour vrai? J'aime pas comment le système est fait. Ouais. À l'école, c'était pas Ouais. fait pour moi. Exact. Je me Pour sentais, beaucoup de gars, c'est ça. je me sentais pas à ma place à l'école. Pas en tout. Donc, Et que t'es rebelle, toi. j'étais pas à ma place. Je me sentais vraiment pas à ma place. C'était pas fait pour moi. J'étais inconfortable, surtout vers la fin. Qu'est-ce qui te rendait inconfortable? Les gens qui étaient autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, la mentalité qu'on essayait de nous faire avoir
la mentalité d'être né pour un petit pain, d'arriver à l'heure en classe. Parce que si tu ne fais pas ça, ben, ils disent, professeur, si tu n'arrives pas à l'heure en classe, ben, ton boss plus tard, il va te fâcher après toi. Tu sais, la mentalité d'employé, puis de... Pas d'attitude. Là. Pas d'attitude, comme pas un genre de d'ambition, robot. pas là, d'ambition. Si tu parles d'avoir des ambitions, il rit de toi. Moi, je m'en souviens, je parlais que je voulais devenir un boxeur professionnel, il riait de moi. Je t'aime donc bien, toi. Hein? Je t'aime donc bien, toi. T'es donc bien bright, c'est carrément ça. Mais ce qui explique là, c'est pour beaucoup de gens, spécifiquement beaucoup de garçons, c'est ça le problème de l'école. Oui. Exactement dans ce que tu es en train de jaser. Puis beaucoup, ils n'osent pas le dire. Là. Ben non, c'est ça. Ils n'osent pas le dire. Ils rentrent dans un rang. Ben oui, Ils rentrent dans un rang. Ils Puis disent même pas le disent main. pas un mot. Ils disent même pas le main, ils n'ont pas le droit une claque dans le côté de la tête. Ouais. Ben, tu sais, ma mère aussi était un peu la mentalité de va à l'école, trouve-toi un travail, au moins, si jamais la boxe marche pas, tu vas pouvoir te trouver un travail après. Mais vu que Lexon, il a montré l'exemple, que Lexon, il a pas été à l'école non plus, mais c'est une personne très intelligente qui a réussi à faire de l'argent. Il a montré à ma mère par l'exemple qu'on n'a pas besoin de l'école pour réussir dans la vie. Il a réussi. C'est pas moi qui dit ça. Il y en a plusieurs de ce gang-là qui ont viraillé dans bien des affaires. Là. Elon Musk l'a dit. Ouais, Elon Musk, Oh, lui, il l'a dit. un diplôme, ça donne pas une job dans ces Non, compagnies. c'est ça. non. Fait que c'est vraiment, dans la vie, c'est pas d'aller à l'école le but. Les gens manquent le point, on dirait. Là. C'est pas ça qui va te faire réussir dans la vie. Donc là, ta mère a du Puis chien. l'éducation aussi, le monde pense souvent à l'école, l'éducation, mais c'est pas l'école égale pas à l'éducation. Tu peux t'éduquer dans plusieurs autres façons que l'école. Tu peux t'éduquer dans les livres, tu peux t'éduquer avec des expériences personnelles, tu peux t'éduquer sur YouTube. Tu peux t'éduquer en voyageant, en faisant plein de choses, en essayant des affaires. C'est comme ça que tu t'éduques, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça vraiment que tu deviens une meilleure personne. C'est pas en étudiant dans les livres. Mais Wilkins, son entraîneur, c'est Mike Moffat, un Italien, puis mettons que ça... Le cœur gros comme la bâtisse, puis des fois, le tempérament avec comme une allumette. Ouais. Mais il t'avait pas dit ça. Continue, t'offre un peu chez les amateurs. Va voir c'est quoi la vie dure. Ouais, Mike Moffat, il voulait que j'expérimente les compétitions internationales, d'être dans un pays qui n'est pas le tien, d'être dans un adversaire qui était inconfortable. Il voulait que j'expérimente ça parce qu'il pensait que c'était une bonne expérience. Puis il avait raison. Ça a valu la peine de vivre ces Mais expériences-là. ça en est de l'éducation. Oui, ça en est de l'éducation. Ça en est de l'éducation. Puis c'est ça qui fait que ça donne la maturité, ça donne une force mentale, ça donne une confiance en soi. Tu sais, quand tu es dans un pays qui n'est pas le tien, puis que tu es dans une place, c'est inconfortable, tu s'en vas te battre avec quelqu'un, c'est stressant. Ça t'apprend à gérer ça, puis t'apprends ça te rend plus fort mentalement, puis c'est ça qui te rend meilleur comme personne. Il y a un article sur la boxe que j'ai lu, puis il parlait de toi, puis il disait que tu habites à Montréal, ben t'as habité Montréal, t'avais 15 ans, puis t'avais ton appart à toi. Ouais. Capoté, non, t'as peu, là. T'avais 15 ans pareil, là. Ouais, non, mais tu te débrouillais. Tu sais, un gars de 15 ans, d'habitude, on s'entend dessus, ça prend une certaine discipline pour que ça marche, là. Tu sais. Ouais. Ma mère, elle voulait rien savoir de ça au début. Elle dit... Elle dit, non, oublie ça, tu vas pas un appartement à 15 ans. Je laisserai jamais mon fils passer un appartement à 15 ans. Oui. Mais ma mère, comme je dis, à un moment donné, elle voit comme que les choses s'en viennent du bon côté pour moi. Elle peut pas m'enlever ça. Elle peut pas me dire, continue à aller à l'école. Ben, tu sais, j'allais quand même à l'école au début, mais elle voulait pas dire, non, on va pas à Montréal, reste ici à Québec, puis va à l'école, puis trouve-toi un travail, parce qu'elle savait que cette direction-là, ça m'emmenait... C'était pas ta voie. C'était pas ma voie, puis ça allait pas m'emmener loin dans la vie. Tandis que j'avais des opportunités d'aller à Montréal, avoir un appartement, pouvoir boxer, faire ce que j'aime à temps plein. Puis là, elle fait pas dire... En dedans d'elle, c'est comme, ça faisait mal de dire, bon, mon fils s'en va à un appartement à 15 ans, je le laisse faire ça, c'est pas bien vu aux yeux des autres. Mais en même temps, quand tu vois que t'as la logique, c'est sûr que tu peux pas dire non à une opportunité mais en comme même ça. temps, tu as une maturité extraordinaire. J'avais une maturité extraordinaire. C'était l'enfer. Puis tu sais, j'étais pas tout seul à 100% aussi. Mes frères étaient Lexon et Kensley, ils venaient souvent à Montréal. J'allais à l'école aussi. Vous êtes très proches les trois, ça se sent tout de suite. Ouais, vous êtes très, très proches. Puis t'avais déjà un promoteur qui était prêt. Là. Oui, j'avais déjà l'aide de Eye of Tiger qui m'aidait. J'étais supporté, puis c'était vraiment pour mon avenir. Puis et ça, j'allais encore à l'école à cette époque-là quand j'avais 15 ans. J'allais à l'école, je boxais, puis à un moment donné, j'ai juste décidé je jouais à l'école, j'arrivais là, puis je perdais mon temps. J'étais avec des petits-enfants. J'avais la même âge que les autres, mais vraiment, mentalement, c'était des enfants, là. Puis je fitais pas avec cet environnement-là.
j'étais rendu vraiment plus à ma place. Fait que Donc, j'ai dit- finalement, le chien que t'as, là, puis probablement que tes frères sont à la même place. Une mère qui a du chien, un père qui était un fighter qui avait probablement du chien aussi. Ouais. Donc l'ADN a fait le job. Là. Voilà, Vous l'ADN êtes, a fait le job. l'ADN Ouais. l'ADN a fait la job. Là. Vous êtes en tout cas, regarde, très impressionnant. On va être là probablement le 19, c'est sûr, à moins qu'il arrive un événement hors contrôle, mais hâte de te voir boxer. Julie, Lady Jew, est-ce que Lady Jew va prendre la place de mon ami Régent, t'as cédé ta place. Es-tu galant? Il est galant. Reg a Oui. laissé sa place. Il est extraordinaire. Lady Jew, viens-t'en. Viens-t'en. Avec son chandail des Panthers. Lady Jew de P. T'as fait un documentaire qu'on peut voir, d'ailleurs. Donc, t'as fait un documentaire extraordinaire. Salut, Julie. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Donc, je sais que Mr. White a regardé, j'avais regardé celui d'avant. Ce matin, Mr. White a regardé le dernier. Tu fais toujours des documentaires de près quoi, 20 minutes? 23 minutes. OK, ils sont toujours 23 minutes? Oui. Toujours 23 minutes. parce Qualité que, extraordinaire. écoute, tu comprends pourquoi j'en fais? Oui. Ben As-tu oui. vu? Ben lui, c'est facile. Là. Ils sont tous. Ils sont tous faciles? Non, ils sont tous écœurants, mes boxeurs. Oh oui, c'est ça. Non, mais c'est-tu écœurant de Ben oui. connaître Ah, les non, il histoires? est extraordinaire. Puis c'est pas juste... C'est impressionnant, là. Non, mais c'est... Le documentaire, là, ça montre tout son quotidien. Ça montre tout son quotidien. Puis c'est de le voir tout passer sa journée, de le voir dans son quotidien, partir à la boxe, partir parce qu'il s'entraîne 2 fois par jour. Oui. Tu sais, c'est quelque chose. Puis il Oui. a 18 ans. Oui. Impressionnant. Avec les grands-parents. Ben oui, avec... Puis, tu sais, c'est toute la famille qu'on voit qui vivent, ses frères, c'est lui. Toi, dans le documentaire, tu fais ça. Tu joues beaucoup sur ben, tu veux montrer Ben, c'est le quoi la human. boxe, là, puis il y a le côté human aussi, beaucoup. Ben, tu sais, je veux que tu comprennes pourquoi. Moi, là, quand j'ai suivi Régent toute ma vie, au début, Régent, il écrit. C'est son talent. Moi, j'ai pas le talent de Régent. Pantoute. Mais En passant, Régent, ton texte aujourd'hui sur Oleg Petrov dans le Journal de Montréal, il est écœurant. Il y a juste Régent qui peut écrire de même. à vous, hein. C'est incroyable. Non, mais... Il Moi- écrit comme il avait 40 ans. mais Il est incroyable. Moi, j'aimerais ça qu'il rouvre une école. Ouais, comment on fait? Honnêtement, là, j'aimerais ça mettre Régent là, comme directeur, puis que les gens viennent voir ce qu'il fait dans une journée. Ouais. C'est malade. Le nombre de téléphones à parler pour avoir Non, l'info, mais- pour avoir la patente. Puis toutes les connexions dans une journée, là, ça serait tellement enrichissant, là. Puis moi, j'ai décidé que j'étais sa première élève. OK, mais pourquoi c'est pas un documentaire sur Régent? Tu fais des crédits de mon documentaire. Je sais pas ce que tu as pogné ça, cette patente-là. Là. Tu fais ça dans toute ta vie? C'est quoi, patente? Ah non, je suis une mère de 3 enfants. Ouais. Donc, tu viens de commencer à faire ça, là. J'ai commencé en 2017. Non, c'est ça que je dis. Ben, On puis- s'entend. Et puis... Ça fait 6 ans. C'est Ouais. neuf. Oui, mais j'ai toujours suivi Régent. J'ai le nez partout dans toutes les affaires. Puis j'ai dit à Régent, il faut raconter ces histoires-là. Premièrement, le courage qu'ils ont de monter dans le ring, c'est du courage tellement... Écoute, ces jeunes... Moi je suis fascinée par ce Oui, courage-là. c'est ça. Je suis fascinée. C'est ça que tu veux montrer dans tes documentaires. C'est ça Ben, que tu je veux montrer le courage qu'ils ont de cette discipline qu'ils ont à faire tous les jours. Puis ils sont tout seuls. Ils n'ont pas une équipe, un coach. Ben, ils ont un coach. Mais le coach n'est pas avec eux autres tous les jours pour Non, leur non, c'est dire ça. hey, lève-toi, viens-t'en Non, ils ici. ne rentrent pas encore des millions pour qu'il y ait du monde autour d'eux autres en permanence. Là. C'est pas ça. C'est Des pas encore- millions, Non. elle parle, ils ne rentrent pas. Il faut qu'ils soient tellement motivés puis croire en eux-mêmes ou en elles-mêmes pour aller s'entraîner tous les jours puis dire je vais-tu avoir un combat? Puis quand le combat va arriver, je vais-tu être capable de passer puis qui va venir me voir? Ouais. Puis on a, là, Wilkin, là, il est ici aujourd'hui, mais il est en perte de poids. Nous, on chiale parce qu'on a une petite diète. Oui. Puis Régent, là, j'espère que tu as tout écouté ses conseils, là. Oui. Non, mais c'est le saut, il faut que tu Ouais, mais achètes Régent, d'après moi, c'est 2 semaines, il est correct. Si Ah. 2 semaines, il suit la recette à Wilkin, il est correct. Mais non, il a juste à s'acheter un beau saut. Ah oui, c'est vrai, les Il gars. met son petit saut, là, Ben une oui. heure, là, puis il est correct. Wilkin, c'est qui tes idoles? J'ai pas d'idole, j'idolâtre personne. Il n'y a pas des boxeurs que t'aimes sans qu'ils soient nécessairement... Ouais, tu dis, oh my God, c'est lui, c'est lui. Mon boxeur préféré, le boxeur que j'aime, il y en a beaucoup.
J'aime bien. C'est sûr que Floyd Mayweather, c'est quelqu'un que tout boxeur devrait prendre exemple en termes de boxe parce qu'il est très bonne défense, il touche sans se faire toucher. Il a eu la carrière parfaite. Hein, Est-ce que tu regardes des vieux combats, des affaires de même? Est-ce que tu scrutes un peu ce qu'il fait pour apprendre des choses? Floyd Mayweather, c'est un des boxeurs que j'ai le plus appris en regardant. Surtout dans sa jeunesse, tout ça. Parce que les gens parlent beaucoup de lui vers la fin de sa carrière. Oui, il était plus défensif. Les gens ils le critiquent pour ça. Mais regardez Mayweather quand il était plus jeune. Là, les gens le critiquaient parce qu'il commençait à flasher un peu. Puis les gens sont comme jaloux un peu. Ça, il y a des affaires. Là. Ça vient toujours de même. Ouais, mais tu sais, pour vrai, financièrement, il s'est retiré au top. Dans sa carrière de boxe aussi au top, fini 50-0. Fait que Mayweather n'a pas le choix de prendre exemple sur lui. Ben oui. C'est naturel. Là, Puis c'est un bon modèle. Très bon modèle, Mayweather, ouais. Il y en a d'autres que moi je peux prendre de n'importe qui. Ça peut être un boxeur local comme ça peut être un champion du monde. Je peux prendre un petit peu de n'importe qui. Ouais. Qui coach? Ton coach? C'est Mike Moffa. OK. Qui est à Montréal? Mais à Montréal, ouais. OK. Puis bonne relation avec, confiance. Le coach, c'est important. Hein? Ouais, Mike Moffa, c'est un très bon coach d'expérience. Est-ce qu'il essaie de te bâtir ou il prend ce que t'es puis il essaie juste d'abord de protéger un peu, mais s'il voit que tu as un coup qui est meilleur que l'autre, il va axer beaucoup sur ce coup-là. Comment est-ce qu'il veut te développer? Vu que tu es jeune, il peut te développer à son image un peu. Est-ce qu'ils font ça pareil? Il veut que je garde mon style, mais juste l'améliorer. Okay. Aller chercher plus d'outils puis devenir plus complet dans quoi je suis déjà bon. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est ça que chaque coach devrait faire aussi parce que c'est pas... un boxeur, tu changes pas ça. Tu changes pas le style de boxeur. Tu gardes son style puis tu essaies de l'améliorer dans ce qui est bon. Oui. Il faut faire ça dans tous les sports. Quand tu montes dans l'élite, dans tous les sports, joueur de hockey, joueur de golf, n'importe quoi, il faut que tu développes, tu prends le style du gars, tu veux pas le changer, tu veux juste l'exploiter. Wilkins, bonne chance pour le combat. C'est quand c'est au casino? Jeudi prochain. Jeudi prochain. Bonne chance. Merci. Est-ce que tu penses que t'es sûr de gagner? Là? C'est sûr, oui. Ben oui, c'est sûr qu'on gagne. Il n'y a pas de choix. Moi, je dis on gagne. Non, il gagne, on c'est gagne. sûr. Les gens peuvent voir le documentaire comment? Sur TVA Sport, dimanche à 22h, puis après, il sera sur Punching Grace en tout temps à partir de lundi. OK, donc TVA Sport, je pense qu'il y a 2 TVA Sport. Non, c'est le TVA Sport premier. Oui. Donc, dimanche, 22h. 22h. Donc, puis tu me dis que tu es quand même limité dans le budget pour la qualité que tu as, hein? C'est quoi le truc? Tu peux pas le dire? Le truc... Beaucoup de travail. Non, la pré-production. Pré-production. Ouais. Donc, t'as-tu aimé ça, faire ça ouais. avec nous? J'ai vraiment aimé ça. En plus, moi, je dis toujours à ma famille, moi, j'aimerais ça dans ma vie un jour faire de l'acting. Ça paraît pas du tout. T'as pas la gueule d'un acteur pantoute. Pantoute. Du tout. Puis ça a été une bonne préparation, un peu, tu vois juste un petit avant-goût. Puis non, j'ai vraiment aimé ça, j'aime ça faire les tournages. Moi, j'enjoy, pour vrai, tout ce qui est caméra, puis médias. On va dire une affaire, Wilkins. Moi, j'ai un bon pif. Jerry C., il est avec moi depuis longtemps. Il y a une boule de cristal. Mr. White aussi. Il veut pas m'apprêter. Regarde, moi, tu m'avais dit, avec la personnalité que tu as, la drive que tu as, les yeux que tu as là en ce moment, l'école, tu as raison. C'est pas l'école qui va te faire... Toi, tu vas monter... Que ce soit la boxe ou autre chose, toi, tu vas aller ce que tu veux. C'est incroyable. Ça, c'est le fun. Des fois, on voit des jeunes... Puis ça nous décourage un peu. On dit, voyons, qu'est-ce qu'on a formé là? Puis ça vapote, puis ça game. Oui. Game-tu? Non. OK, pas le temps de gamer, parce que si tu games, tu peux pas boxer. Il te reste plus de temps. Donc, bonne chance pour la boxe. Bonne chance pour ta carrière, puis c'est un plaisir de te connaître, puis on va être là. Bonne chance pour les combats qui s'en viennent. Et 19 août, Centre Vidéotron, la grosse carte avec le gros combat. Là, il va revenir. Vous parlez le 19. Ah oui, si tu veux passer, venir me voir, là, que tu viens anytime. Moi, des jaseux, j'aime ça. C'est bon. Ça prend les jaseux. C'est bon que je pense que je vais revenir avant le combat du 19. C'est un gros événement à Québec. Puis je pense que c'est important que... faut que la place soit pleine. Faut que la place soit pleine. Puis il faut que tous les gens de Québec viennent. Là. Vous avez encouragé. C'est rare qu'on ait des gros événements avec des gros combats de même à Québec. Ben oui. Fait que, faut que tout le monde prenne leur billet. Là. Bravo. C'est un bon kid. Wow, bravo. Jamais me l'avais dit, mais c'est un peu. Là. Puis tu me l'avais dit aussi, les Joe. Tu m'avais dit, c'est un peu. Mais que j'amène Wilkins, tu vas dire, wow, parce qu'il m'avait raconté un peu l'histoire pendant que tu faisais ton documentaire, pendant que tu étais en train de le préparer. Non, mais avoue qu'on présente toujours du beau monde. Ah, non. Simon, puis là, c'est Wilkins. Ben oui. Puis by the way. Simon est devenu un chum en passant. Non, mais Simon, là, je suis tellement d'accord. Il est venu chez nous une couple de jours. Il vide le frigidaire. Non, les deux. Moi, j'en ai deux. Il a vu des deux. Oui, c'est l'enfer. Les deux.
Ben, Oui, celui du garage. Nous autres, on s'est tout. rendu compte, surtout, on savait qu'il allait se faire un déjeuner, mais on savait Oui. pas qu'en ouvrant la porte du frigidaire, il n'y avait plus rien Il n'y à avait plus voir. de bagels. Il n'y avait plus rien. Ils sont où, les bagels? Il y avait vrai 5-6 bagels, il n'y en a plus. Non, mais attendez, moi, j'en ai fait des documentaires avec Simon. Je le nourrissais aux 2 heures. Je vous le jure, le budget allait là-dessus. Merci, Lady Jew. Merci à Régent Tremblay qui était là. Puis merci à Wilkins, les Brothers aussi. Merci beaucoup à vous autres, les boys. Puis on fait une pause, on vient. Hey, un peu plus tard, on a Yann. Après, on a Yann Sénéchal. On a la recette avec les boys de Fireburns. Oh que oui. Hey, Jerry, pas Jerry, mais Reg, Lady Jew, beaucoup de sauces Fireburns, hein? Hey, il y en a où? Chez Métro, sont toutes là. Oui. J'ai tellement bien cuisiné avec ça, là. Parfait. Tout, Parfait. c'est la meilleure bouffe que j'ai faite. Wow! Je Yeah! vous jure, là, j'en voudrais là, d'autres. Là. D'ailleurs, il faut que je me fasse stocker pour Métro, il y en la- a. IGA, il y en a. Ah non, Donc, mais c'est la meilleure affaire que j'ai découvert. Je peux te faire une annonce? ben, regarde, meilleur pitch au monde. Merci, Joe. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com